tu vas faire 1000 € par jour en dropshipping après avoir regardé cette masterclass. Je vais donner la route exacte et la méthode exacte pour le faire le plus rapidement possible. Je l'ai fait en direct en montrant même les produits. Et dans cette masterclass, je vais te révéler un secret que tu pourras appliquer directement après la vidéo. Tu pourras trouver des produits winners avec lesquels tu feras 1000 € par jour grâce à une méthode de testing de seulement 20 €. Voici enfin la méthode inversée, aka la méthode A noir, qui va vous permettre d'atteindre la barre des 1K day en moins de 24-48 heures. Et évidemment, ici, on va parler que de dropshipping, pas forcément d'e-commerce ou de lancement de marque, que du dropshipping pur. Et je préfère vous l'annoncer tout de suite, notre arme secrète, ce sera TikTok Ads. C'est grâce à TikTok Ads qu'on va réussir à atteindre cette barre des 1K day en 24-48 heures. La méthode inversée repose sur un principe simple. Contrairement aux autres, vous allez commencer par ce qui est le plus important. Et donc, au lieu de faire les choses de A à Z, vous allez faire les choses de Z à A. Voici le chemin complet que tu vas emprunter pour atteindre la barre des 1K day le plus rapidement possible. Tu vas d'abord commencer par la recherche produit, ensuite la création des créatives, avant même de faire la création de la boutique et de la page produit. Et enfin, tu vas faire le testing. Et si le testing est validé, tu vas faire le scaling. Et là, tu seras enfin libre financièrement et tu auras atteint ton objectif. Alors, pourquoi il faut commencer par la recherche produit et la création des créatives au lieu de faire justement la boutique? En fait, c'est assez simple. Ça représente 50% de votre réussite, la recherche produit. Donc, le fait d'avoir un très bon produit avec beaucoup de demandes, et ça, on le verra plus tard. Et ça représente 40% de votre réussite, les créatives en elles-mêmes. Donc, plus vous avez de très bonnes créatives, plus vous avez de chances de réussir rapidement. Tandis que la création de la boutique et la boutique en elle-même, elle représente même pas 10% de votre réussite. C'est la raison pour laquelle vous devez donner 99% de vos efforts dans la recherche produit et dans les créatives en elles-mêmes. On t'a menti quand on t'a dit que la boutique, c'était la raison pour laquelle tu faisais pas de vente. Ça représente même pas 10% de ta réussite. Et en réalité, il faut juste avoir une boutique normale pour pouvoir faire des ventes. Et c'est le produit et les créatives qui vont te faire des ventes. Et tu pourras atteindre rapidement cet objectif-là. Dis-toi que j'ai fait des ventes alors que mon site y ressemblait à rien et il y avait même pas d'image sur la page produit. Pourquoi? Parce que j'avais des créatives en béton et j'avais un bon produit. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te révéler une technique secrète pour tester ton produit pour moins de 20 €. Contrairement aux autres gourous qui vont te dire de tester pour 100, 150 €, 200 €, là c'est une technique directe qui va te permettre de savoir si c'est un produit winner ou non. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va donc maintenant regarder en détail chaque étape de la méthode. On va donc se pencher d'abord sur la recherche produit et on va aborder 3 points. D'abord, qu'est-ce qu'un produit winner et quelle est la stratégie qu'on va avoir et les différentes méthodes de recherche qu'on va pouvoir utiliser. On va donc commencer par le premier point. Qu'est-ce qu'un produit winner? Et pour ça, il y a 2 réponses à cette question. La première, c'est que c'est un produit qui répond à une demande sur le marché. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie qu'il y a des gens qui souhaitent acheter ce produit. Mais la particularité qu'on va essayer de chercher sur ce produit, c'est qu'à la fois que ça s'adresse à un panel de gens assez large, donc c'est pour ça que j'ai dit broad, et aussi qu'il a une particularité, c'est qu'il peut impulser l'achat. Dès que la personne va le voir, elle va l'acheter tout de suite et elle va pas se poser de questions. Un produit winner, c'est un produit qui est rentable. Et pour ça, il faut que ça respecte plusieurs conditions. Il y en a 3. D'abord, ce soit un produit qui coûte en dessous des 10 €, avec la livraison comprise. Deuxième point, il faut que le prix, vous puissiez le vendre 3 fois le coût du produit. Donc ça veut dire que si ça vous coûte 10 €, vous devez le vendre 30 €. Et il faut que le produit ait une marge brute d'au moins 60%. Il faut donc que vous respectiez ces 2 points, considérer que c'est potentiellement un produit winner. Ensuite, il faudra le tester et dès que ce sera un test validé, on pourra valider le fait que c'est un produit winner. On va donc aborder le deuxième point qui est la stratégie. Comment connaître cette histoire de demande et de rentabilité? Comment savoir s'il y a éventuellement un produit qui a beaucoup de demandes et qui est rentable évidemment? La stratégie, elle est simple. On va tout simplement aller sur les marchés étrangers, comme par exemple les États-Unis. On va justement repérer un produit qui cartonne, s'assurer qu'il y a bien une demande existante. Donc ça veut dire qu'il y a bien beaucoup de gens qui achètent ce produit-là sur le marché étranger, comme les États-Unis. Et ensuite, on va vérifier qu'il y a bien une rentabilité. Donc ça veut dire que le concurrent sur ce marché étranger, qui respecte en tout cas nos conditions de rentabilité, donc plus de 60% de marge brute, et que c'est un produit qui coûte pas très cher. Une fois qu'on a repéré ce produit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer dans un nouveau marché, comme par exemple la France. Maintenant, je sais quelle est la question que tu te poses. Comment trouver ces produits sur les marchés américains? Pour ça, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode gratuite et il y a la méthode payante. On va d'abord commencer par la méthode gratuite avant de commencer par la méthode payante. Il y a 2 façons de faire. Soit vous allez faire une recherche sur TikTok, soit vous allez faire une recherche sur Facebook Ad Librairie. Le principe, de toute façon, c'est le même. D'abord, vous allez commencer par une recherche de mots-clés. Donc, vous allez vous rendre sur votre application TikTok et vous allez faire des recherches par mots-clés. La seule particularité, c'est que vous allez faire des recherches en anglais. Ok, c'est très important pour aller chercher sur le marché américain, sur le marché anglais et sur le marché international de manière générale. Vous aurez toute une sélection de produits. Mais la particularité, c'est qu'il y a des mots-clés qui sont beaucoup moins saturés que d'autres. Par exemple, TikTok Made Me Buy It, tout le monde l'utilise et ça sert à rien de l'utiliser. Mais par exemple, Amazon Finds, c'est un mot-clé qui est beaucoup moins utilisé, donc qui est beaucoup moins saturé. Ça va vous permettre d'avoir une sélection de produits où il y a très peu de concurrents. Sur Facebook Ads Librairie, c'est à peu près le même principe. Vous allez faire des recherches par mots-clés, toujours en anglais. Et là, la particularité, ce sera plus free shipping ou buy one, get one free.
qui veut dire 1 acheté égale 1 offert. Et c'est comme ça que vous allez justement trouver vos produits gagnants. Alors, qu'en est-il justement de la méthode payante? On va utiliser, comme je vous l'ai dit, des outils d'AdSpy, donc des outils qui permettent d'espionner les concurrents. Un avantage et un inconvénient. Premier avantage, c'est qu'effectivement, c'est des produits que vous avez jamais vus, que tu n'as jamais vus. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça peut coûter très cher et ça peut coûter jusqu'à 70 € par mois. Il y a plusieurs outils d'AdSpy. Il y a PipiAds, il y a Minea et il y en a plein d'autres. Et donc, vous allez utiliser ces logiciels-là qui vont vous permettre justement d'aller trouver des produits que personne n'a jamais vus sur des marchés concurrents, et vous aurez aussi toutes les données statistiques par rapport à vos concurrents et ça va vous permettre de pouvoir savoir s'il y a beaucoup de demandes ou pas. L'inconvénient, c'est que ça peut coûter très cher. Maintenant, il y a quand même une solution qui vous permet d'avoir pour moins cher toutes les solutions d'AdSpy et de tous les outils existants. Ça va vous coûter à peu près 30 € par mois. Sur mon Discord, sur la section VIP, ça sera gratuit. Vous aurez accès à tous ces outils-là. On va donc aborder la deuxième étape qui concerne les créatives. Donc, une fois que vous avez trouvé votre produit winner, vous allez maintenant passer à l'étape des créatives. Mais qu'est-ce que c'est que les créatives? C'est justement tout ce qui est images et vidéos publicitaires. Et c'est ces éléments-là qu'on va lancer en publicité. Donc, on va aborder encore une fois 3 points. On va d'abord discuter de la recherche produit, discuter des outils à utiliser et enfin de la structure de la publicité, comment elle doit être pour avoir une créative qui performe. Donc, au niveau de la création de la créative, il faut justement du contenu. Et pour ça, on a deux possibilités. Soit on va aller reprendre des vidéos des concurrents, soit on va aller scraper le contenu organique sur TikTok. Concernant la reprise des vidéos des concurrents, on va tout simplement utiliser les outils d'AdSpy, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en ce qui concerne le scrapping de contenu sur TikTok, il y a plusieurs choses. D'abord, vous allez taper les mots-clés liés à votre produit. Ok. Ensuite, vous allez faire une sélection du contenu donc à votre disposition. Donc, s'il y en a beaucoup, vous allez pouvoir sélectionner énormément de contenu. Et ensuite, vous allez les catégoriser et vous allez les filtrer en fonction de plusieurs critères. Malheureusement, ces critères-là, je suis en mode silencieux, je suis en train de vous donner énormément de valeur. Je pourrais pas tout vous révéler parce que il y a une formation, il y a un coaching et il y a le VIP Discord à votre disposition qui va vous permettre d'avoir toutes ces infos-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas forcément les vues qui font le bon contenu. Maintenant, on va aborder justement le point des outils à utiliser. On va d'abord commencer par CapCut, qui est justement le logiciel de montage le plus simple actuellement sur le marché et qui va vous permettre justement de pouvoir faire tout le montage nécessaire et d'assembler les rushs, etc., etc. Ensuite, il y a Snaptic qui va vous permettre justement de télécharger les vidéos sur le TikTok en organique, évidemment. Il y a également Eleven Labs qui est donc un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre deux choses. La première, c'est de générer des voix et également de traduire ces voix-là dans d'autres langues. Ok, donc si c'est en anglais et vous voulez la traduire en français, c'est ce logiciel-là qu'il faut utiliser, c'est le meilleur sur le marché. Et le dernier outil, c'est votre créativité. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est vraiment votre créativité qui va faire la différence. Alors quand je parle de créativité, avec des pincettes évidemment, c'est avoir plusieurs idées, mais de manière structurée pour pouvoir former vos vidéos publicitaires. Et c'est le troisième point qu'on va aborder. On va voir quelque chose de très important. Il faut effectivement structurer ses publicités, structurer ses créatives, sinon tout le temps des créatives qui vont sous-performer. Donc il faut effectivement respecter un certain framework, ce qui va vous permettre justement d'augmenter vos chances au niveau de vos performances publicitaires, au niveau des créatives. Ces performances-là, elles vont tout changer. Elles vont justement non seulement permettre de faire plus de ventes, mais aussi de vous permettre d'être rentable. Et donc de transformer un produit où il y a une demande en produit qui est vraiment rentable et qui vous fait gagner beaucoup d'argent. Alors, je vais pas vous laisser en plan. Je vais vous donner quand même un framework à respecter. Je vais pas totalement le détailler, mais c'est une base qui va vraiment vous permettre de mieux faire vos créatives. Donc, voici comment ça fonctionne. On va d'abord commencer par le hook, qui est justement l'accroche de la vidéo. Il faut réussir à capter l'attention en moins de 2 secondes. Si vous faites pas ça, vous n'allez pas réussir à capter leur attention et donc les gens vont directement partir sans même regarder la totalité de la vidéo. Donc c'est très important. Ensuite, vous allez passer à ce qu'on appelle le body, donc ça veut dire le corps même de la publicité, qui elle-même se divise en 3 points. D'abord, démonstration du produit, avantage du produit et l'explication du produit. Alors que les choses soient claires, c'est pas forcément dans l'ordre qu'il faut le respecter. Par contre, il faut qu'il y ait au moins ces éléments-là dans la vidéo publicitaire. Et enfin, le call to action, donc c'est-à-dire l'appel à l'action. Le but, c'est de diriger les gens sur votre page produit pour qu'ils puissent acheter. La seule chose qu'il faut retenir, c'est la cohérence entre les parties. Vous pouvez pas avoir un hook qui n'a rien à voir avec le produit juste pour capter l'attention et ensuite on passe au body. C'est pas possible. Sinon, il y a plein de gens qui seront pas qualifiés. Pareil sur la cohérence entre le hook et le body et pareil sur la cohérence entre le body et le call to action. Et c'est la même chose entre les sous-parties du corps
du body, donc entre la démonstration du produit, l'avantage du produit et l'explication en elle-même. Il faut toujours qu'il y ait des liens de cohérence et qu'on passe pas de l'un à l'autre. Maintenant, on passe à la partie de la création de la boutique et ensuite on va voir aussi également la page produit. C'est la partie justement la moins importante comme je vous l'ai dit. Par contre, on va voir quelques points. Je vais pas tout détailler parce qu'il y a énormément de contenu sur YouTube. C'est pas là où il y aura le plus de valeur ajoutée sur ma méthode. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On va utiliser évidemment Shopify pour créer le site. En ce qui concerne le nom de domaine et le logo, on va utiliser donc à la fois OVH pour le nom de domaine que vous allez ensuite connecter directement à votre site Shopify. Pareil pour le logo, pour le nom de la boutique, on va faire avec ChatGPT et pour le logo, on va faire avec Canva. Pareil, en ce qui concerne les paramétrages, les moyens de paiement, c'est la chose la plus importante dans les paramétrages. Il y a 3 possibilités en tout cas, Shopify Payment, Stripe et PayPal. Pour commencer en tout cas, Shopify Payment et ensuite si vous avez des problèmes avec Shopify Payment, d'aller installer Stripe et PayPal. Il faut absolument avoir une micro-entreprise. L'avantage sur Shopify, c'est qu'il y a énormément d'applications qui vont vous permettre plein de choses. La particularité de ces applications-là, c'est qu'elles sont directement intégrées à Shopify. Donc les thèmes, en fait, ça permet de designer la boutique. Et c'est la chose la plus importante, je pense, pour vous. Non, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez très bien utiliser des thèmes gratuits. La particularité, c'est que malheureusement, c'est des thèmes qui sont un peu saturés, entre guillemets, donc c'est-à-dire qui sont utilisés par plusieurs personnes. Donc ça donne très peu confiance. Ce que je peux vous proposer justement sur mon serveur Discord, sur la section VIP, c'est 16 thèmes payants d'une valeur de 5 000 €. Et donc ça va vous permettre de les avoir non seulement à vie et de pouvoir les utiliser sur votre boutique et d'avoir une boutique professionnelle. Maintenant, on peut passer justement à la page produit. Donc je vais être assez bref encore là-dessus. Ce qu'il faut, c'est plusieurs choses. D'abord, il faut avoir des images professionnelles. Ok, des images professionnelles, très important pour pouvoir convaincre les gens d'acheter sur votre boutique. Il faut également de la social proof, donc c'est-à-dire des avis clients qui vont permettre de rassurer les gens sur leur achat. Et pareil, de la FOMO. Qu'est-ce que c'est que la FOMO? C'est rendre votre offre urgente. Donc c'est-à-dire que vous allez par exemple mettre un compteur où vous allez dire qu'il y a très peu de stock disponible. Ça demande une certaine structuration de la page. Donc que ce soit dans les offres, que ce soit position même du contenu, des différentes sections. Ce que je peux faire pour vous, c'est je pense peut-être vous montrer un petit exemple de structuration. On arrive enfin à l'étape clé, à la crème de la valeur que je vais vous apporter aujourd'hui sur cette vidéo, sur cette masterclass. C'est par rapport au testing et à la méthode secrète. Donc, on va toujours utiliser TikTok Ads comme je vous l'ai dit. C'est une méthode à 20 €. Donc, contrairement à toutes les autres méthodes, vous allez payer des 100, des 150 €, des 200 €. J'ai plein d'élèves qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils ont dépensé plus de 200, 300 € sur un testing. Et je sais pourquoi vous avez fait ça. C'est parce qu'on vous l'a dit. Et comme on vous l'a dit, qu'on vous a dit de lancer sur Facebook Ads ou d'utiliser des méthodes un peu farfelues, un peu à l'ancienne, vous avez dépensé des sommes astronomiques sur ces testings que vous avez fait. Donc, on va enfin passer et je vais enfin vous révéler le secret des secrets. Mais juste avant ça, je vais juste vous expliquer pourquoi on utilise TikTok Ads parce que je sais que vous avez quand même quelques petits doutes et je préfère d'abord qu'on lève ces doutes-là avant même de vous montrer la méthode en elle-même. Ok? Pourquoi on utilise TikTok Ads? Alors, il y a 3 raisons principales. Déjà, je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais TikTok, c'est pas pour les enfants. Il n'y a pas vraiment de gens qui achètent sur TikTok. Et ça, c'est une des plus grandes erreurs que vous avez fait par rapport à votre jugement. C'est faux. Il n'y a pas que sur Facebook, sur Instagram que les gens achètent ou sur Google aussi. TikTok, c'est l'une des plateformes où les gens achètent très facilement. Mais vraiment, comme leur cerveau est un peu éteint, très rapidement, ils peuvent sortir la carte. Si elle est déjà enregistrée sur Apple Pay ou s'ils ont PayPal, directement, ils vont acheter. Ils vont pas hésiter. La deuxième raison, c'est tout simple. C'est parce que Facebook Ads, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très cher. Très cher. Mais pourquoi c'est très cher? Parce qu'en fait, tout simplement, les CPM sont très élevés. Qu'est-ce que c'est que les CPM? C'est les coûts pour 1000 impressions qui sont très élevés sur Facebook, contrairement à TikTok où c'est très peu cher. Mais pourquoi c'est très élevé sur Facebook? Tout simplement parce qu'il y a énormément de concurrents. Il y a énormément des gens qui lancent des publicités sur Facebook. Donc, comme il y a énormément de gens, forcément, eux, de leur côté, ils vont augmenter leur... Ok. Et la troisième des raisons qui est beaucoup moins connue, qu'on vous révèle jamais en tout cas, c'est que c'est très facile et très rapide de scale avec TikTok Ads. Qu'est-ce que ça veut dire scale? Ça veut dire gagner 10 fois plus d'argent. Ok? Ça veut dire changer d'échelle. Ça veut dire vous dépensez que 20 € et vous gagnez que 100 €. Là, vous allez dépenser 200 € et vous allez gagner 1000 €. Et c'est très facile de le faire avec TikTok. Et c'est pour ça que je disais que dans la méthode, en 24-48 heures, vous pouvez passer justement à 1000 € par jour. C'est parce que c'est très réel. Pour preuve, je vous laisse avec un petit extrait d'une de mes vidéos. Maintenant que vous avez vu cet extrait qui vous montre la preuve que c'est très facile de taper la barre des 1000 € par jour en 24-48 heures, on va maintenant discuter de
la méthode en elle-même. Et pour ça, on va déjà parler du setup. Comment donc faire sa publicité, comment lancer sa campagne. Déjà, il vous faut 5 créatives en amont. Donc sur la partie des créatives, vous allez faire 5 créatives. Ensuite, on va passer au lancement de la campagne. Comment ça fonctionne? Vous allez lancer une campagne publicitaire. Vous allez mettre 5 adsets, donc 5 groupes d'annonces, et les paramétrages, ils seront assez simples. Vous allez laisser tout en général. Vous allez juste toucher le pays France, par exemple, ou un autre pays, celui que vous avez visé. Et sur chacune de ces adsets, il y aura une créa différente. Maintenant qu'on a justement discuté du paramétrage du lancement de la campagne, maintenant, quel est le secret? Alors, c'est assez simple en réalité. Ce que vous allez faire, c'est que du coup, vous allez lancer à 8 heures du matin. Ensuite, et c'est là le secret, là tout réside, cette particularité, c'est que à midi, vous allez faire des vérifications des statistiques. Vous aurez à peu près à midi dépensé une vingtaine d'euros à peu près et vous allez vérifier toutes les statistiques qui vont vous donner. Et là, à ce moment-là, vous saurez si c'est un produit winner ou pas. La particularité, c'est pas seulement le fait de savoir que c'est un produit winner, c'est parce qu'en fait, vous allez aussi repérer ce qu'on appelle des créas gagnantes. Sur le même principe des produits winners, c'est qu'en fait, on appelle ça des créas gagnantes. Donc, c'est des créas qui vont vous générer de très bonnes stats et qui vont vous faire des ventes. Et la question que vous vous posez, je sais c'est laquelle. Quelle est cette histoire de statistiques? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme statistique pour savoir si c'est des créas gagnantes et que c'est un produit winner? Comment on peut savoir? Avant de vous montrer justement les statistiques qu'il faut avoir pour être sûr que c'est des créas gagnantes et que vous avez un produit winner entre les mains, il faut déjà que je vous explique pourquoi on peut être sûr à 1000% avec TikTok. Les statistiques que vous aurez à midi sont les statistiques qui vont vous permettre de prendre cette décision, de couper ou non les publicités. En fait, il y a une petite particularité sur TikTok, c'est que tout est rapide. Et donc, on sait très très vite si ça marche tout de suite. Donc, si c'est des créas gagnantes, ça va marcher tout de suite. Elles auront très vite des très bonnes statistiques et ça va pas changer. Et dans le sens inverse, si ça ne marche pas, ne cherchez pas. Ça va pas marcher 48 heures plus tard. Ok, dès la première journée, dès midi, vous savez plus ou moins si ce que vous avez entre les mains, c'est de l'or ou si c'est de la merde. C'est simple. Ça sert à rien de chercher plus loin. C'est la particularité de TikTok. Tout est rapide. Vous avez juste besoin d'une demi-journée de test pour savoir si ce que vous avez entre les mains, c'est un produit winner, si ce que vous avez entre les mains, c'est des créas winneuses. Et maintenant, on arrive à la cerise sur le gâteau. C'est quoi les statistiques à avoir pour savoir si c'est des créas gagnantes et si c'est un produit winner que vous avez entre les mains? Ce que je vais vous donner, la particularité, c'est juste pour le cas français. Pour chaque pays, c'est différent. Et dans le VIP, je montre pour chaque pays quelles sont les statistiques à avoir parce que c'est très très différent pour chaque pays. Ok? Donc là, les statistiques que je vais vous donner, c'est par rapport au pays France. Ok? Donc voici les statistiques dans son ensemble. Je vais un petit peu expliquer et je vous laisse regarder par vous-même. Alors, on va commencer par le CPM. Donc le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Il faut qu'il soit en dessous des 3,50 € par créative, donc par adset. Ok? Chaque adset, elle a des statistiques différentes. Donc ça veut dire chaque créative a des statistiques différentes. Et il faut que le CPM soit en dessous des 3,5 €. Ok? C'est un très bon signal. Si c'est en dessous, ça veut dire qu'il y a potentiellement très peu de concurrents et peut-être qu'il y a quelque chose à faire. La deuxième statistique, qui est très très important, qui est l'un des indicateurs les plus importants à suivre, c'est le CPC, c'est-à-dire le coût par clic. Et il faut qu'il soit inférieur à 20 centimes. S'il est inférieur à 20 centimes, ça signifie qu'il y a de la traction sur votre créatif, ça signifie qu'il y a de la traction sur votre produit. Et donc, si vous avez une créa ou plusieurs créas qui ont ces statistiques-là, qui ont des CPC en dessous des 20 centimes, c'est que c'est un très 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 bon signe. Le troisième indice à absolument regarder, la troisième métrique à absolument regarder, c'est le coût par ajout au panier. Donc, c'est combien ça va vous coûter un ajout au panier. Ok? Et là, c'est clair. Pour le marché français, il faut qu'il soit en dessous des 2,50 € et je dirais même en dessous des 2 € si possible. Si vous avez justement un coût par ajout au panier en dessous des 2,50 €, voire même en dessous des 2 €, c'est que c'est un très très bon signe. Et l'autre signe vraiment qui va vous dire, qui va vous permettre de savoir que vous avez des créas gagnantes et que c'est potentiellement un produit gagnant, il est simple. C'est si dès midi, voire même dès le matin, vous avez au moins un achat. Si vous avez au moins un achat, généralement, c'est très très bon signe. Ça signifie que non seulement votre produit, c'est un produit où il y a de la demande et au-delà de ça, que vous avez des créas gagnants. Donc, voici le secret que je voulais vous révéler aujourd'hui. Je vous laisse justement faire un screen de ces statistiques-là et vous lancer solo si vous voulez. De toute façon, vous pouvez toujours rejoindre le VIP et potentiellement aussi vous faire coacher par moi-même. Ce sera pas par quelqu'un d'autre, ce sera pas par un autre coach. Si je vous coach, c'est moi qui va vous coacher. Donc, si vous voulez qu'on se lance ensemble, directement allez sur le Discord et contactez-moi directement. Donc, je vous ai révélé le secret derrière le testing. Il faut savoir deux choses. Donc,
Donc si vous avez un testing gagnant, donc ça veut dire des créas et un produit winner, vous pouvez passer à l'étape du scaling et on va en parler juste après. Mais si vous avez justement des mauvaises statistiques et un produit qui n'est pas winner du coup, où il y a très peu de demandes, vous allez devoir refaire justement le cycle que je vous ai dit. Donc vous allez repartir sur une recherche de produits, ensuite création des créatives. Vous n'aurez pas besoin de faire la création de la boutique, mais vous aurez juste besoin de refaire un petit peu la page produit pour le nouveau produit que vous allez tester. Donc il faut savoir une chose, c'est que avec cette méthode-là, j'ai un ratio de 1/5. Ça signifie que tous les 5 produits testés, j'ai un produit winner. Je vous laisse garder ça en tête, c'est très important ce ratio-là, qui va vous permettre d'avoir un petit peu des indications sur le nombre de produits qu'il faut tester pour avoir un produit winner. Maintenant, ça dépend de votre expérience, ça dépend si vous êtes vraiment un extrême débutant ou si vous êtes quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience. Donc ça, c'est mon ratio personnel. En ce qui concerne quelqu'un de plus débutant, je pense qu'il sera un peu plus élevé. Je dirais un rapport entre 10 produits testés, voire 15 produits testés. Pour vraiment avoir un produit winner, il faut de l'expérience. Et si vous êtes coaché ou si vous avez accès justement à mon VIP, ce ratio-là va diminuer et vous aurez un meilleur ratio pour pouvoir avoir votre produit winner et scale très rapidement. Et comme ça, vous serez libre financièrement. Donc on passe à la dernière étape qui est le scaling. Donc en ce qui concerne le scaling, je vais pas tout vous révéler pour être honnête avec vous, mais je vais vous donner quand même quelques indications qui vont vous permettre d'avoir quelques repères si vous vous lancez tout seul. Ok? En ce qui concerne la stratégie, elle est assez simple. En fait, vous devez à la fois scale horizontalement et verticalement. Qu'est-ce que ça signifie? Que horizontalement, ça veut dire que vous allez dupliquer les assets gagnants, donc les créatives gagnantes, et vous allez augmenter les budgets sur celles qui font des ventes. Tout simplement. Sur une partie que je voulais absolument aborder pour vous donner quand même quelques informations, c'est qu'il y a quand même une limitation sur le scaling. Vous ne pouvez pas faire 1 million d'euros par mois sur un seul produit sur le marché français par exemple. Il y a quand même quelques limitations. C'est des limitations de demande et c'est des limitations de budget. Je pense pas que vous avez 50 000 euros dans votre poche. Donc en fait, il faut savoir que quand vous faites des ventes, vous avez 7 jours avant de recevoir l'argent. Et sur ces 7 jours-là, vous allez dépenser à la fois en publicité et à la fois dans les coûts produits. Donc il faut, si vous voulez, un petit peu avancer l'argent avant de le recevoir. Et donc, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez pas dépenser 500 euros par jour dans la publicité. C'est logique. Ok? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'argent de vos clients. Vous allez le recevoir que 7 jours après. Donc pendant 7 jours, vous devez dépenser 500 euros par jour, ce qui fait à peu près 3500 euros si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez 3500 euros de côté? Sachant qu'en plus, il faut aussi payer le coût produit. Donc au total, 5000 euros. Est-ce que vous avez 5000 euros actuellement à dépenser si vous voulez scale à ce niveau-là? Voilà, à peu près. Ok? Donc c'est pour ça que vous pourrez que scale assez doucement au début. Et une fois que vous avez un gros budget, une fois que vous avez de la trésorerie, vous pourrez scale à fond. Ensuite, il y a une question de demande. Il y a certains produits, il y a une demande limitée. Vous pouvez pas faire 100 000 euros, 200 000 euros par jour sur un seul et unique produit. C'est assez compliqué sur le marché français. Donc il y a quand même une limite. Je pense que avec expérience, en ce qui concerne la France, sur un seul produit, il tourne autour des 2000 euros, 2500 euros par jour sur un seul et unique produit pour du TikTok Ads seulement. Ok, donc après, vous pouvez diversifier. Et c'est le point qu'on va aborder. Vous pouvez à la fois diversifier au niveau des marchés. Donc vous étiez sur le marché français. Pourquoi pas aller sur le marché anglais, par exemple. Et pareil, vous pouvez aussi trouver un produit dans la même niche et le lancer également. Donc vous aurez 2 produits potentiellement gagnants. Il y a aussi une dernière diversification que vous pouvez faire, c'est aussi avoir une nouvelle plateforme publicitaire. Donc par exemple, vous êtes que sur TikTok Ads actuellement et lancer sur Facebook Ads. Et donc vous aurez plusieurs régies publicitaires qui dépensent de l'argent et vous allez toucher plusieurs personnes différentes. Ok? Donc voilà en ce qui concerne le scaling. Tu peux rejoindre le VIP dans mon Discord dans lequel il y a 2 formations complètes, 16 thèmes professionnels qui valent plus de 5000 euros, 10 produits gagnants chaque semaine, des études de cas de produits de moi et d'élèves qui ont percé, documents qui vont me permettre de percer, plein d'outils secrets dont je peux pas te parler ici, des lives chaque semaine sur différentes thématiques et sur des freestyles FAQ où tu peux me poser des questions et j'y répondrai directement. Pour les 100 premières personnes à rejoindre, le VIP sera à seulement 50 euros par mois. Donc je te laisse rejoindre mon VIP.